D'une superficie de 97 251 km², soit environ 7,7% du territoire national, la région de Tillabéri est subdivisée en 13 départements que sont Kolo, Filingué, Walam, Saï, Tera, Tillabéri, Bankilare, Goté, Torodi, Ayeru, Baleyara, Abala et Banibango. Traversée par le fleuve Niger du nord-ouest au sud-est sur près de 550 km et cet affluent à écoulement temporaire avec des nappes souterraines importantes dont le Dalol Bousso qui a une épaisseur variant de 1 à 2 mètres au sud et à plus de 20 mètres au nord, disposant de 4 506 122 hectares de terres exploitables en culture pluviale, de 140 000 hectares irrigables sur le fleuve et les mares permanentes et une trentaine d'aménagements hydro-agricoles totalisant 7 430 hectares. Tillabéri est une région potentiellement favorable à la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une initiative dans l'exécution de laquelle beaucoup d'efforts ont été en 4 années consentis pour venir en aide aux producteurs de la région. Il faut retenir que beaucoup d'efforts ont été faits. Quand vous prenez au niveau des aménagements hydro-agricoles, beaucoup de nos aménagements ont besoin d'être réhabilités. Parce que beaucoup ne fonctionnent pas comme il le faut. Et à ce titre, beaucoup de milliards ont été injectés ces 4 dernières années pour réhabiliter ces grands périmètres. Vous avez Djambala, vous avez Tilakena, vous avez sur tout le périmètre en prenant de Ayoru, sur tout le long du fleuve. Et actuellement, beaucoup sont en chantier, certains sont réceptionnés. À Djambala, périmètre longtemps menacé par l'écoulement d'un Kori, c'est l'ère de la renaissance. La réhabilitation a donné une nouvelle vie au périmètre et le sourire aux producteurs. La remise en état du périmètre a passé d'abord par le renouvellement des équipements, donc les pompes qui ont été renouvelées. L'impact, au fait, c'est d'abord la fourniture d'eau qui a été assurée par le renouvellement d'abord des pompes, qui dans le temps étaient complètement vieilles et on avait des pannes successives. Et ça alourdissait les charges de la coopérative parce que chaque campagne, il y a beaucoup de frais qui sont engagés pour la réparation de ces pompes qui ne parvenaient même pas à tenir d'une campagne à une autre. Et en plus, l'augmentation des superficies qui était de 400 hectares à 585 hectares. Le Kori également a été traité. D'abord, il y a des ouvrages qui ont été effectués au niveau du bassin versant qui puisse amortir la vitesse d'écoulement de l'eau. Et ensuite, l'intérieur même du Kori a été traité. Et maintenant, la partie qui, dans le temps, inondait le périmètre à partir du drain, là également a été repris parce qu'on nous a placé un clapet anti-retour qui, même si le Kori vient avec toutes ses forces, ne peut pas remonter le périmètre. Alors qu'auparavant, en hivernage, vraiment, on est toujours sur le qui-vive, parce que chaque fois quand le Kori coule, alors on a des parcelles que nous perdons. Non seulement te perte, moi on me casse ko ni ya de gano rigo kade 2012 kan ga ka kudu fabo barame yemo no teza mata kan barame ngo jinata iri woni nyeze gabu ko ne kur kay diru ga sigete ikudira saru ga hanson kun ko ka ta gizo ngai kur go non goriyo iri mo mo barande mo krisi gudu watini so iri famas zama non seulement kin hanse ngo te yeki no variété tayi kan iri go dan kan grande mo a tontoni sekis bo atrande mo. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le même enthousiasme des producteurs et techniciens se remarque sur le site de Tilakena, réhabilité aussi dans le cadre du programme de la Renaissance. Le périmètre a été vraiment réhabilité au point de vue station de pompage. Sous le budget de l'État, il a été acheté 6 électropompes neuves qui ont été placées au niveau de la station. Donc il y a 4 pompes qui ont été placées ici, là où nous sommes actuellement. Ça, c'est le périmètre numéro 1. Et il y a des qui sont placés au niveau du périmètre numéro 2. Dans le temps, ils avaient des problèmes au niveau du pompage. Vous savez, quand les pompes sont vieilles, déjà la consommation en énergie, et souvent on n'a pas la quantité d'eau qu'on veut.
pour irriguer les cultures. Mais avec les vraiment les populations vraiment nous ont confié qu'ils sont vraiment satisfaits parce qu'ils arrivent à avoir de l'eau constamment et à tout moment. Et puis vraiment au point de vue coût électricité, ça a diminué parce qu'on a moins de temps pour pomper qu'auparavant. Auparavant, on n'arrive même pas à avoir de l'eau pour irriguer. Mais cette fois-ci, vraiment, il y a eu une amélioration de culture parce que le rendement est très bon. Je connais la coopérative depuis 33 ans. Ça a fait renaître la coopérative. Parce que je peux dire même qu'il y a même des gens qui ont abandonné leurs parcelles en raison de problèmes et de difficultés d'eau. Mais maintenant, il y a d'autres même qui cherchent à augmenter hors de l'aménagement pour avoir de l'espace pour travailler. La mise en œuvre de l'initiative 3N au niveau de la région de Tillabéri a consisté également à la dotation des producteurs de semences et intrants agricoles. Des investissements ont été aussi faits pour la réalisation de certains ouvrages, notamment les puits maraîchers, l'acquisition de motopompes et l'aménagement de petits périmètres pour les femmes. Tout cet appui a partout permis de retenir les producteurs sur leur terroir tout en gagnant de quoi subvenir à leurs besoins. Gina kul kan de gidan zadera kul gwamnati go aga kanda kada bore se ilgo gadan ilgo do na famo gwamnati wala ni ginda mo gane boy mu zadde goy ma kul bo kan zadde goy ni be kan zadde goy wo amma se hen fermi dama ka bodu zadde si do feriya zan bor mu gunde so gunde pomne tar gun yayin kuno ho so ba di ne sun kuna ta kilo taki to kun pomne ter saku a cadin hen saku ya ga zan bai ripte wala gir hinza ne ya kirgo kalo goyote gwamnati no ne ga kasine irgo kalo goyote on fano kirgo ga duwara irga nere irga nga iri zenga wodin to on fano kirgo ga du kalora. La commune rurale de Goté compte 35 sites qui avoisinent les 160 hectares. Cette année-là, dans le cadre du programme 3N, il y a beaucoup d'aides qui sont parvenues, surtout au niveau des semences. Donc on a eu beaucoup de quantités d'oignons. Wallahi duka dai taimakon ga saura duk nasu na ko ba gaskiya ba duka nasu na guna ga dai abba ta su ba amma duk taimako wanda ka ga mun taka duk nasu na to na ba na honhona su ka su sun ka ba mu honhona da saura abin ba da ruwan alhamdulillah ana samun unwani wanda yayi takin ga mutum shi da samun unwani cikin shi wani shi sai suwa shi kashin shagalin shi wani shi ci to ana ta babu unwani dai in Allah ya nuha muna wanga duk mun samu ga akwai unwani kuma mun gode da abin da aka yi muna alhamdulillah hunkuna ir sabu ir fatinan go kirgo zahano zam zahano mo irgo de ka ta haini dunguri to ikandirse bom ferei hunkuna inigiriya zo da ngirse inino dumarize iduma katkolli iduma kombater iduma tamati iduma karot iduma shu iduma salat aubergine dilabtan dai tan diyan kan goyir semo hankul kirba iduma ga alhamdulillah ir sabu watu kulu bankilare habwa talata ka talata kulu nugo nga hal habo kanum konda habu boriyam mo kam man sinda almayalai idai ba hancinera warai kan gonda almayalai mu alhamdulillah i wani tabo zabu to wodin sai mo ir sabu ir gwamnati. Tillabéri est également une région d'élevage. Plus de 7699 ménages ont pour seule activité l'élevage et plus de 200 000 sont agro-éleveurs. L'initiative 3e consistant à la modernisation de l'élevage et à la sécurisation des systèmes pastoraux et agro-pastoraux, les actions au niveau de Tillabéri ont entre autres porté sur la mise en place de kits ménages. Les domaines d'intervention en ce qui concerne le secteur de l'élevage sont les suivants. La mise en place de kits familiaux ou encore appelés kits ménages et le programme Habbanaï. La construction de parcs couloirs de vaccination,
la mise en place de broyeurs de fourrage grossier, la construction de banques aliments bétail et magasins centrales, les cultures fourragères, la formation des producteurs et l'encadrement sur la culture de bourgou, l'hydraulique pastorale, l'appui à la modernisation des fermes, la santé animale, la mise en place d'aliments bétail, la réhabilitation des services de l'élevage, l'appui en logistique des services de l'élevage. En ce qui concerne la première activité, les kits ménage, nous pouvons dire que cette activité avait démarré en 2012, s'est poursuivie en 2013 et en 2014. En 2014, nous avons mis en place 12 988 caprins au niveau de 3 247 ménages de la région de Tillabéri. En plus de ces caprins, nous avons mis en place 412 ovins au niveau de 103 ménages et 50 taurions d'embouche pour accompagner les cultures fourragères. Ainsi, si nous faisons le bilan au cours le long de ces années, c'est au total 15 895 caprins, 412 ovins et 50 taurions qui ont été ainsi distribués à 4 396 ménages, essentiellement sur le budget national. En 2014 a démarré le programme Habanaye. Le programme Habanaye est un système social pratiqué au niveau des éleveurs qui renforce la cohésion sociale et aussi qui contribue à l'entraide entre les éleveurs. Pour nous, il s'agit de distribuer des génisses pleines au niveau du groupement et autour de ces génisses va s'organiser une succession des bénéficiaires. Ainsi, pour cette année, en démarrage, nous avons acquis 120 génisses qui sont actuellement en élevage au niveau du ranch de Tukunos. Et ces génisses-là seront données à ces groupements une fois qu'elles seront en gestation. La mise en place des kits familiaux ou kits ménages, initiés pour augmenter les capacités de résilience des ménages les plus vulnérables face à l'insécurité alimentaire, est en train de produire les effets souhaités. Tout comme cette femme du département d'Abala, dont l'une des 3 chèvres reçues à Miba au moment de notre passage, les bénéficiaires que nous avons rencontrés n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction et témoigner leur gratitude aux autorités de la 7e République. Kyauta to mun gode da kyauta da muka samu don dalilin Muhammadu Isufu. Ya ba mu kyauta mun yi godiya kwarai. Allah ya saka da alheri. Da mu da ɗiyan mu duk yanzu muna amfani da su. In Allah ya ɗarme muna duk sai mu samu abin da muka amfani da shi ɗiyan mu sun ka samu. Mun ji daɗi kwarai. Mun yi murna da wannan kyauta kuma. Yanzu duk muka samu na farko ke ga da samu kyauta mu. Idan mu iri na in sun ka aihu dai ko wacce ta aihu dai an ka samu diya kaga an yi riba an yi inwani kwarai. Daga meri mun ka samu su dalilin Muhammadu Ishiku mun ka samu su. Ya kawo mana taimako. Dalilin dai ya ga matsalar da mata suke ciki ya taimake su. Mun yi mai godiya tun da mu wanda ya baka abu dai ka gode. Kaga ya saka cikin mutane tun da ya baka unhwani. Ka unhwani da shi har shakai da ɗanka da shi kanka. Dans le secteur de l'environnement, les interventions ont permis de récupérer de 2011 à 2014 85 677,63 hectares de terres dégradées, la fixation de 7 475,17 hectares de dunes vives, l'ouverture de 11 134,5 km linéaires de bandes par feu, la production de plus de 7 millions d'arbres forestiers et l'empoisonnement de 78 mares. Toutes ces actions sont en train de favoriser la régénération de l'écosystème à la grande satisfaction des techniciens et bénéficiaires. Donc nous sommes ici sur le site de récupération des terres dégradées de Bakano. Donc il fait partie des prévisions annuelles au titre du département de Torodi. Nous avons 2 sites similaires. Celui-là est le site de Kankantouti. Ça couvre une superficie de 50 hectares. Et le type d'ouvrage ici, ce sont les demi-lunes forestières avec des plantations en gommiers.
Donc avant, le terrain était complètement dénudé. Maintenant, c'est des plantations de 2013. Vous voyez déjà ici comment le site est revégétalisé. Avec tout ce qu'il y a comme montant injecté d'à peu près 10 millions de francs CFA pour le site, pour une mobilisation de la main-d'œuvre qui tourne autour de 560 hommes jour. Lokacin da ana yin shi muna nan ga noma na mahi yawan mutane ba su tai wani waje sun ka nemo wani abinci da za su yi noma wani waje ba na aka zo wa ko da kuna kubi ko ku uku da gida a raba karhi wasu su zo nan ko kuma ka zo ka dan fara aiki ka yi aikin ka da za a biya ka sai ka koma gona cikin shi kuma za ka samu abin da ka yi awo ka zo zuwa noman ka gaskiya ya yi mana taimako iya taimako lokacin da aka yi wannan aikin har mu mazan har mata. C'est un site de fixation de dunes. Son objectif, c'est de protéger le village et la mare. Toujours, c'est dans le cadre de l'initiative 3N et qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Les gens sont payés par dizaines de jours et ils sont payés à 13 000 francs par personne. Il fait travail là, voilà ça pour moi. Wallahi, c'est bien. Il y a l'autre même, il n'est rien. Comme il a fait travail là, il a fait tout. Problème là, tout ça là, ils sont rangés. Manger là, chaque jour, il y a mangé, chaque nuit, il y a mangé. L'hydraulique, tout comme l'environnement, est sans nul doute un secteur nécessaire et indispensable de la vie de l'homme. Elle est de ce fait inscrit parmi les actions prioritaires du programme de la Renaissance du Niger du président de la République Issoufou Mahamadou. Les 4 années de sa mise en œuvre ont été marquées par la réalisation et ou la réhabilitation de plusieurs ouvrages hydrauliques sur toute l'étendue du territoire de la région de Tillabéri. À titre illustratif, le département de Tira a, malgré le contexte hydrogéologique difficile de la zone, lié à son socle granitique, bénéficié de 6 forages équipés de pompes à motricité humaine, d'un poste d'eau autonome et d'une mini AEP. Dans le département d'Abala également, d'importantes réalisations ont été faites dans le secteur de l'hydraulique. Dans le cadre du programme de la Renaissance, plusieurs ouvrages ont été réalisés par l'État et ses partenaires. Pour les puits villageois, pendant les 4 années, nous avons 21 points d'eau réalisés, 6 forages et avec pompe à motricité humaine, un poste à eau, 5 mini AEP pour un village, une mini AEP multi-village qui dessert 3 villages, 6 puits pastoraux. Oui. Pour les ouvrages réhabilités, nous avons 25 puits villageois. Les puits pastoraux, 12 ont été réhabilités et les forages avec pompe à motricité humaine, nous avons 2 qui ont été réhabilités. Pour les mini AEP, avec un village, une mini AEP a été réhabilitée, une station de pompage pastoral a été réhabilitée, celle du ranch de Dikrafan. Quand vous voyez le nombre de puits réalisés, quand vous allez demander à cette population ce qu'elle ressent, directement elles vont vous dire qu'elles sont satisfaites. Muna amfani da su ana sai su a da mu ini da kishirwa mu kwanda ita mu kwan bisa rijiya yanzu mun samu famfo an ka sa mana shi dala 3 yanzu mata sun huta sun rage wahala da ruwa masu gishiri na muka sha yanzu mun samu ruwa mai daɗi kuma an same su da sauki. La réalisation et ou la réhabilitation des ouvrages hydrauliques contribue à l'amélioration du bien-être des populations, bien-être pour la recherche duquel d'énormes efforts ont été consentis dans le secteur de la santé pour le compte de la région de Tillabéri. En termes d'ambulance, avec l'État, nous avons reçu 25 ambulances médicalisées, vraiment toutes neuves. Elles sont réparties dans les différents districts sanitaires et les CSI. Nous avons d'abord placé les ambulances, le premier lot des ambulances. Nous avons privilégié les formations sanitaires qui sont enclavées. Nous avons transformé les 7 nouveaux départements en 7 districts sanitaires. Actuellement, nous sommes arrivés à 13 districts sanitaires, puisque les 7 départements qui ont été créés, nous les avons transformés en
hôpital du district sanitaire. Donc ça vraiment, c'est une grande nouveauté dans l'histoire du pays parce que et nous savons que les districts sont très, très grands, mais avec cette dislocation, et ces districts sont en train d'être équipés. Tous les districts ont eu des médecins à leur sein et des épidémiologistes qui sont nommés pour améliorer la surveillance des maladies et la transmission des données. Transformation de cases de santé en CSI, augmentation des effectifs du personnel soignant, la dotation des centres de santé en ambulances médicalisées, pour ne citer que cela, ont partout au niveau de la région de Tillabéri contribué à améliorer le cadre de travail, la qualité des prestations et la performance des formations sanitaires. Le district, parce que ça a été transformé récemment en district, a bénéficié d'une ambulance, de 4 motos aussi réparties dans les 4 CSI. Cela, ça nous a beaucoup soulagés parce qu'on a en moyenne une dizaine d'évacuations par mois au niveau du CSI de Bani Bangou seulement, sans compter parce qu'on couvre aussi les autres CSI avec, comme on appelle cette ambulance. Il y a le CSI de Bosso, le CSI de Tizogourou qui font aussi recours à nous. Ça nous a vraiment facilité les évacuations et ça nous a permis aussi de sauver beaucoup de vies humaines. Même la nuit, bien qu'il y a l'insécurité, on peut, comme on appelle, sortir avec l'ambulance pour aller évacuer, comme on appelle, sur Niamey ou bien sur Walam. Ici à Baléares, nous avons 6 CSI qui composent le district sanitaire. Avant, juste un exemple, les CSI sont rattachés au district de Filengue, ce qui fait que pour certains besoins, il faut forcément aller à Filengue. Pour avoir un médecin, il faut aller à Filengue. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a un médecin à Baléares, il y a un district sanitaire à Baléares, donc beaucoup de choses ont changé. Ce qui fait que les populations viennent, au lieu d'aller à Filengue, elles viennent à Baléares. Les soins sont plus rapprochés de ces populations. Dans le cadre du programme de la Renaissance, le district sanitaire de Kolo a bénéficié de la construction d'une maternité au niveau du CSI de Kouré. Et toujours dans le cadre du programme de la Renaissance, le district aussi a bénéficié, certaines formations sanitaires du district ont bénéficié de l'électrification. C'est le cas du CSI de Tagbati, du CSI de Bangokware, du CSI de Balati, du CSI de Libore et Tongobangu, et au niveau d'une case de santé, la case de santé de Yonkoto. Des actions de nature à encourager, aussi bien l'enseignant que l'élève, ont également été mises en œuvre au niveau de la région de Tillabéri, au profit des enseignements secondaires et primaires. La direction régionale des enseignements secondaires de Tillabéri a bénéficié de beaucoup d'infrastructures scolaires, notamment 214 salles de classe, 4 blocs administratifs, 2 bibliothèques, 2 laboratoires, 2 murs de clôture, 47 blocs de latrines et surtout la confection, jusqu'ici en tout cas, de 1750 tables bancs. Il faut préciser que toutes ces réalisations sont faites sur financement de l'État nigérien, mais à côté de ces réalisations, nous avons aussi un certain nombre d'infrastructures réalisées par des partenaires. Ici au niveau de Saï, nous avons bénéficié de 29 salles de classe qui ont été réceptionnées, de 32 latrines, et 478 tables bas. Et on a aussi bénéficié vraiment de réhabilitation de 30 salles de classe et de 8 latrines qui ont été réceptionnées. Et comme vous le savez, à la rentrée scolaire, cette année, nous avons bénéficié vraiment d'une dotation assez importante de fournitures scolaires et de manuels scolaires qui ont permis à la rentrée vraiment d'effectuer une très bonne rentrée scolaire. Les problèmes liés à l'insuffisance de salles de classe, de tables bancs, de manuels et fournitures scolaires et d'enseignants sont dans plusieurs cas définitivement résolus au grand bonheur des chefs d'établissement. Nous avons bénéficié en gros de 10 salles de classe et de 8 latrines. Nous avons réceptionné les 2 salles de classe l'année passée et cette année, nous sommes sur le point de réceptionner les 8 salles de classe et les 8 latrines. Ce sont des salles de classe équipées. Je pense que c'est la première fois que nous avons pu obtenir une dotation en infrastructure de cette importance.
Et je pense que le président de la République, en tout cas dans le domaine qui m'intéresse particulièrement, le domaine de l'éducation, le président de la République est en train de tenir ses engagements. Nous sommes vraiment satisfaits parce que toutes ces réalisations ont permis vraiment d'améliorer les conditions de vie des enseignants et des élèves. Donc ça a permis surtout d'améliorer la qualité d'enseignement-apprentissage dans nos écoles. Pour la promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le secteur productif formel et informel, la région de Tillabéri a bénéficié de plusieurs réalisations. Elle vise toute l'amélioration de l'accès et de l'accessibilité de la formation professionnelle et technique en rapport avec le besoin de l'économie et du marché de l'emploi. En 2011, la région de Tillabéri compte 11 centres de formation professionnelle et technique. À la date d'aujourd'hui, en 2015, la région de Tillabéri compte 40 centres et collèges d'enseignement technique. Donc nous avons 24 centres de formation au métier et 13 collèges d'enseignement technique, un lycée professionnel agricole à Terra, 2 centres, 2 CFPT, centres de formation professionnelle et technique à Tillabéri, et un autre à Filengue qui sera incessamment en démarrage. À la région de Tillabéri, avant, nous avons 822 apprenants, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons 2128 apprenants. Da na mashin da na hannu tricotage da dararuwa da ake koya mu muna samun amfani kwarai da shi tunda muna ma kanmu ko muna saisuwa in mutum bai samu ya kwalba shi to shi wanga in shi na yin wanga zuwa gaba ba wani abu na ba mai lakwal zai bada mai amma aiki hannu akwai daɗi gare shi. Pour cette région touristique par excellence, la deuxième après Agadez, région entretenant également de fructueux échanges commerciaux avec le reste du pays, les routes sont indispensables à son développement socio-économique. C'est justement pour favoriser cela que le réseau routier de la région de Tillabéri a fait l'objet d'une amélioration au cours de ces 4 dernières années. En termes de réalisation, il faut noter, en plus du rechargement de plusieurs centaines de kilomètres, l'aménagement et le bitumage de la route Niamey-Namaro ou encore Saï-Tapoua. Les travaux de bitumage de la route Filengue-Abala-Sanam, longue de 125 km, sont en cours d'exécution et terminés sur le tronçon Abala-Filengue au grand bonheur des usagers. kuma lalle duk ɗan Nijar wanda ya ga aiki ya san gwamnatin ga aiki gashi yau da daga nan zuwa Abala awa 4 muka amma yau muka tashi awa guda da rabi na kan Abala kenan shi ɗaya shi mu shi ɗaya ya za abin godiya gare mu. La région de Tillabéri a dans tous les secteurs bénéficié de réalisations significatives en seulement 4 années de mise en œuvre du programme de renaissance. Mais autant dire que pour les populations de cette partie du Niger, le meilleur est encore à venir avec la construction du barrage de Kandaji dont les travaux avancent normalement. Sur le terrain, outre les travaux préparatoires dont l'objectif est de réduire de 1 an la durée d'exécution, l'aménagement hydro-agricole de 2000 hectares est opérationnel. En plus de sa contribution dans la mise en œuvre de l'initiative 3e, la construction du barrage de Kandaji favorisera l'émergence de petites et moyennes entreprises par la production d'énergie électrique à un coût moins élevé. Grâce donc à une vision politique basée sur le développement du Niger à partir de ses potentialités, la région de Tillabéri est désormais sur la voie de son développement socio-économique.